Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Rien ne va plus entre Kim et Kanye. Kim serait-elle vraiment décidée à prendre une décision définitive cette fois? Les raisons de leur divorce, logique pour certaines ou alors totalement chelou pour d'autres, c'est maintenant. Jingle. Vous le savez sans doute, depuis quelque temps, le couple que forment Kim Kardashian et Kanye West bat de l'aile. Et en fait, l'année 2020 ne les a pas épargnés, bien au contraire. Des sources proches du couple rapportaient en milieu d'année qu'ils ne s'entendaient plus, qu'ils se disputaient souvent. C'était durant le confinement et Kim trouvait son quotidien de mère au foyer vraiment pesant, tandis que Kanye ne l'aidait pas du tout. Il avait déjà annoncé sa candidature au présidentiel et même si Kim ne l'a pas lâché publiquement, ça se voyait qu'elle n'approuvait pas. À ce moment-là, elle avait envisagé le divorce, mais ne le souhaitait pas, car, elle a déjà divorcé 2 fois, donc ça commence à bien faire. Mais en vrai, son couple avec Kanye est quand même plus crédible que les autres. Et puis ils ont des enfants, donc le but c'est pas de briser leur famille. Mais à ce moment-là, Kanye, il avait encore rien fait comparé à ce qui allait suivre. Il enchaîne bien sûr avec son rallye où il pète un câble devant caméra et balance comment Kim a failli avorter de North, entre autres choses. Puis son craquage sur Twitter où il attaque directement Kris et Kim et la culture qu'il y a dans cette famille, la sexualisation précoce des enfants. Il prétend que Kris et Kim veulent le faire enfermer pour l'anéantir de la même manière qu'on a détruit publiquement d'autres hommes noirs. Quand tu lis ses tweets, tu vois bien que le gars est en plein délire. Mais c'est pas pour autant qu'il disait n'importe quoi. Il y avait des choses très intéressantes dans ses tweets. Et de toute façon, moi je pense vraiment que les Kardashian traitent les noirs qui sont proches d'elles comme dans le film Get Out. Elles veulent les assujettir et les remplacer. Mais ça c'est un autre débat. Bref, là c'était la goutte d'eau pour Kim. Mais ils ont tenu. Il s'est excusé, elle a continué de le soutenir. Ils ont passé du temps seul à seul dans leur ranch pour se retrouver, mais j'imagine que ça n'a pas suffi. On les a aperçus en discussion, avec Kim en larmes dans leur voiture. Ça ne prouve encore rien, mais c'était quelques temps avant que Kanye ne refasse une crise. Pour finir, en fin d'année, des sources ont balancé que Kim et Kanye sont toujours mariés mais vivent séparément. Ils étaient déjà dans 2 maisons différentes. Kim en Californie et Kanye dans le ranch du Wyoming. Mais c'était pire que ça. Ils faisaient leur vie chacun de leur côté, sans trop se calculer en gros. Chacun a des projets et réalise ses ambitions personnelles et ils ne font plus de projets en commun. Kim est à fond dans ses affaires de réforme carcérale et Kanye, il fait sa musique ou je sais pas ce qu'il fait. Bref, ils se calculent pas. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment surpris du scoop rapporté par une source proche de Kim et Kanye, disant que Kim se prépare activement à déposer les papiers du divorce. Et Kanye est attristé de cette nouvelle mais savait que c'était imminent. Elle en a assez et elle lui a dit qu'elle veut de l'espace pour réfléchir à leur futur. Apparemment, Kanye se prépare à recevoir les papiers du divorce mais ne sait pas quand ça arrivera. Il va bien, il est triste mais il va bien. Il sait que l'inévitable va arriver et il sait que cela arrivera vite. On sait que Kanye et Kim ne s'entendent plus, que la maladie de Kanye rend les choses vraiment difficiles pour leur couple. Mais en plus de ça, il y a aussi des rumeurs d'infidélité bien sûr. Apparemment, l'infidélité, c'est obligatoire quand t'es un peu célèbre. Bref, Kanye avait déjà balancé dans son monologue sur Twitter que Kim avait tenté de le tromper avec Meek Mill. Genre, elle faisait semblant de faire des meetings avec lui pour parler de la réforme carcérale. Mais en fait, c'était pour le chauffer. C'est ce que Kanye a prétendu. Mais si on en croit les rumeurs, Kanye, il a strictement rien à dire parce qu'il aurait fait bien pire. Alors là, je suis absolument pas garante de cette information. Je ne suis que le messager, un messager ultra perplexe. Kanye West aurait eu une aventure avec Jeffree Star. Jeffree Star, le millionnaire psychopathe qui domine les chaînes de maquillage sur YouTube. Dit comme ça n'a pas trop de sens, mais il y a quand même quelques indices qui alimentent la rumeur. Now that Kim's finally doing this, I feel like I can spill the tea that I've been holding on to for months. This whole divorce comes as no surprise. Kanye's been hooking up with a very famous beauty guru. Male beauty guru. A lot of people in the scene have known for a while. Did Kanye West cheat on Kim Kardashian with Jeffree Star? This rumor has people shook on social media right now. Let's talk about it. So this rumor starts with the fact that Kanye has been living exclusively at him and Kim's Wyoming ranch for the last month while their divorce plays out peacefully, which is what they wanted for their kids. He also spent a lot of time there with his friends over the summer while all of his election stuff was going on. Here comes in this viral TikTok with this girl sharing that she has exclusive information about Kanye's infidelity. Continuing, we all know Kanye West has been at his ranch over the summer and the last month, but guess what other beauty guru announced he was moving to Wyoming in August? And now lives there. Jeffree Star. Ava Louise said that her friend is a great lawyer and met with Kim over the summer.
Apparently, Kim gave the unnamed lawyer all the evidence that Kanye was cheating on her with Jeffree Star and was planning to file for divorce. Also, if Kanye was hooking up with a male beauty guru, him and Jeffree live in the same gated community, and now both happen to live in Wyoming. These are unconfirmed rumors. Je vous ai dit de vous asseoir, vous voulez pas écouter. Bref, franchement, moi je suis déroutée par cette nouvelle. Si, je dis bien si, elle est vraie, bah alors là. Non mais déjà Jeffree Star, comment il arrive à pécho des hommes noirs hétérosexuels aussi facilement en fait, je comprends pas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais son précédent mec était un noir hétéro en couple qui a quitté sa meuf pour mener la belle vie avec Jeffree. Bref, celui-ci voulait juste profiter de son argent, mais alors Kanye, ce serait quoi son intérêt à lui de se mettre avec Jeffree ? Aucune idée. Maintenant, nouvel élément à charge dans cette histoire de fou. Suite au buzz de cette rumeur, Jeffree tente de supprimer certains de ses anciens tweets. Mais bien sûr, quelqu'un de très vif les a récupérés. Les tweets datent de 2010-2011. Kanye West, l'autre soir, c'était trop amusant. Eh bien, honnêtement, Kanye n'aime que les couleurs claires pour qu'il puisse le voir lorsque c'est étalé sur son sac de noix. Je dirais que ça, c'est une façon charmante de dire que Kanye aime bien que ses partenaires soient clairs de peau pour pouvoir bien voir son sperme. Bref, voilà un peu le gros drama autour de Kanye West et Jeffree Star. Je sais qu'on dit que plus c'est gros, plus ça passe, mais là c'est quand même chaud. Cette histoire a pris une telle ampleur sur les réseaux que j'ai eu envie d'en parler, mais j'en pense pas grand chose. En vrai, tout ça ne repose que sur des rumeurs, et accessoirement, ça n'a aucun sens. Si vous avez encore des doutes, voilà la réponse de Jeffree Star face à ce buzz. Fidèle à lui-même, il surfe sur le truc en disant qu'il est prêt pour le Sunday Service, le concert de gospel de Kanye West. On connaît bien sûr pas à 100% les raisons du divorce, mais on a tous nos théories. Mis à part les possibles histoires de tromperie, je pense qu'une chose pour laquelle les Kardashians sont très douées, c'est le contrôle de l'image. Elles savent comment manipuler ce que le public sait, ce qui se dit sur elles jusqu'à un certain point. Et donc elles sont toujours en avance sur les gros titres, en bonne position pour pouvoir tout orchestrer. Ça, ce n'est possible que si tous les membres du clan ferment leur bouche. Si t'as une personne qui commence à déballer les secrets de manière incontrôlée, c'est dangereux pour leur image et sur le long terme pour leur business tout entier. Et c'est ce que Kanye a fait sur Twitter et pendant sa campagne. À cause de sa maladie, il est devenu incontrôlable et je pense que Kim ne peut pas se permettre de rester affiliée à quelqu'un d'aussi imprévisible alors qu'elle a un empire à faire tourner. Après ça, ce n'est qu'un élément. Et je ne dis pas que Kim n'était pas sincère dans son couple, mais cela n'empêche que se marier avec Kanye était un gros choix stratégique pour monter en grade dans sa notoriété. Kanye a révisé son image, il lui a ouvert les portes de certains cercles auxquels elle n'avait pas accès, il l'a fait passer à un autre niveau. Pendant longtemps, Kanye était vu comme un dieu, mais malheureusement la tendance s'inverse. Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Alors si en plus l'image de marque de Kim commence à souffrir du fait d'être affiliée à Kanye, alors qu'est-ce qui la retient encore dans ce mariage ? Genre le gars ne te rend pas heureuse et en plus il met en péril ton business ? Bah c'est mort en fait. Mais quand il y a autant d'argent en jeu, on peut pas juste faire ses valises et partir. C'est pour ça qu'elle se prépare, avec l'aide d'une avocate spécialiste des divorces, qui notamment a travaillé avec Angelina Jolie. Elle réfléchit et met en place des choses pour pouvoir sortir de ce divorce sans trop de difficultés financières. Récemment, elle a vendu 20% de KKW au groupe Coty, le même à qui Kylie avait vendu Kylie Cosmetics. La vente rapporte 200 millions à Kim. Les Kardashians ont aussi conclu un deal avec Hulu pour diffuser la suite de leur télé-réalité sur des plateformes de streaming. Ça arrive cette année, et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, puisque la recette est toujours la même visiblement. Une saison, un scandale. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Kim qui veut divorcer, on y croit ? Ou plutôt non, Kanye qui trompe Kim avec Jeffree Star, ça on y croit ? Vous trouvez qu'ils ont raison de divorcer ? Vous êtes plutôt de quel côté, Kim ou Kanye ? Allez, on se parle en commentaire.